Bonjour à tous, je m'appelle Geoffrey, je suis technicien à Leroy Merlin Villeneuve d'Ascq. On a ici derrière nous une tondeuse qui ne démarre pas, donc on va étudier toutes les possibilités qui empêcheraient ce moteur de démarrer. On va vous faire voir l'outillage nécessaire afin qu'on puisse exploiter les différentes pannes. Voilà l'outillage nécessaire pour réaliser les opérations. On aura besoin de gants, de lunettes, d'une brosse métallique, un testeur d'allumage, on aura besoin d'une pince, d'une clé à bougie, d'un tournevis et donc d'un tape à moteur qu'on pourra directement insérer dans le carburateur. Tout d'abord, on va énumérer les points qu'on va voir ensemble. Pour démarrer une machine, il va falloir en effet que vous activiez la manette de sécurité. On va vérifier également le système d'essence, donc il faudra bien vérifier qu'il y ait bien d'essence dans le réservoir. Ici, il y aura donc le robinet qu'il faudra bien ouvrir également, le filtre air qu'on va vérifier également, et après on va vérifier le dispositif d'allumage. Alors voilà, ici pour démarrer une tondeuse sur ce type de machine, vous avez une manette de sécurité. La manette de sécurité sur cette machine se trouve en haut. Vous voyez, il faut vraiment bien l'actionner de telle façon à enlever la masse qui se trouve au niveau du moteur. Alors, il faudra faire attention parce que vous avez également une manette qui est en dessous. Cette manette sert pour la traction, il ne faut pas se tromper. Il faudra donc effectivement, pour éviter de ne pas se tromper, vous pouvez actionner cette manette et vous allez tout de suite voir que les roues sont enclenchées. Donc vous la relâchez et vous appuyez donc sur cette manette-là pour tenter le démarrage. Après avoir vérifié donc la manette de sécurité, on va vérifier l'essence. Donc ici, on va vérifier qu'il y a bien d'essence dans le réservoir. Donc on ouvre le bouchon, donc on va vérifier s'il y a de l'essence. Si l'essence est bien dedans, on va vérifier le robinet d'essence. Donc vous voyez, comme celui-ci, il est fermé. Pour que l'essence arrive au carbu, on vient le mettre parallèle à la durite, de telle façon à ce que l'essence arrive bien dans le carburateur. On a vérifié le système d'alimentation d'essence, donc l'essence, il y a bien d'essence, le robinet d'essence est bien ouvert. On va vérifier également le filtre air. On vient éclipser le capot. Le filtre air, bon, vous voyez, il est propre, il n'y a pas de souci. Il se peut que lorsque la machine vous la nettoyez, vous la retourniez du mauvais côté. Alors si vous la retournez du mauvais côté, ce qui va se passer, c'est que l'huile va venir dans le pré-filtre et couler dans le filtre air. Je vais vous faire voir donc un filtre imbibé d'huile. Vous voyez celui-ci, donc le client l'a retourné donc du mauvais côté. Le filtre air est complètement gorgé d'huile. Et ça peut empêcher le démarrage d'une machine, car le moteur n'aura pas d'aspiration. On a vérifié le filtre air, comme vous l'avez vu donc précédemment, il est en très bon état. Donc on va vérifier maintenant le carburateur. Alors, pour cela, on va utiliser ce départ moteur qu'on va vaporiser directement dans le carburateur. On va vous démontrer comment essayer donc le départ moteur. On va donc mettre ce départ moteur directement dans le carburateur. On y va. Et avec l'aide de mon collègue, on va tenter de démarrer la machine. Comme vous avez pu le voir précédemment, la machine démarre mais elle cale aussitôt, donc c'est le carburateur qui est très probablement bouché. Pour cela, il faudra donc démonter le carburateur pour tenter de le nettoyer. On vérifie maintenant le système d'allumage. On va dans un premier temps vérifier que la bobine d'allumage émet bien de l'énergie au niveau de la bougie. Pour cela, on va venir donc enlever l'antiparasite et on va venir mettre le testeur d'allumage pour vérifier qu'il y a bien de l'énergie qui arrive au niveau de la bougie. Voici le testeur d'allumage dont on vous parlait tout à l'heure. Pour l'essayer, on va venir insérer donc cette partie-là dans l'antiparasite et on va venir mettre l'extrémité sur la bougie. Avec l'aide de mon collègue, on va donc simuler le démarrage. Il faudra faire attention parce que même si effectivement l'antiparasite n'est pas vraiment connecté sur la bougie, elle est quand même reliée au dispositif de démarrage. Donc on va tenter de tirer sur la corde de lanceur. Comme vous avez pu le constater sur la vidéo précédente, il y a bien l'allumage. Donc, comme on vous disait tout à l'heure, on va vous démontrer une petite astuce si vous n'avez pas ce type de matériel. Alors, si vous n'avez pas ce type d'appareillage, on va venir faire autrement. Ici, on vient enlever donc, le capuchon, l'antiparasite. On va venir utiliser la clé à bougie et le tournevis pour faire levier. Donc, desserrer la bougie. On vient donc enlever la bougie. Et donc à partir de là, donc, on va pouvoir tester donc, la bougie autrement. Donc en l'occurrence, la bougie que je viens d'enlever, on va venir la remettre sur l'antiparasite. On va venir la mettre sur une masse. Donc on y va, donc je mets les lunettes. Je viens donc utiliser la pince pour maintenir l'antiparasite qui maintient la bougie sur la masse. Et on y va. Voilà, on a testé donc le dispositif d'allumage, donc vous voyez, il y a de l'allumage, il n'y a pas de souci.
La bougie est bonne, ça nous a permis donc de tester la bougie. On a bien l'étincelle qui se forme. Donc là, on va vous faire voir également donc une bougie qui peut être encrassée, ce qui peut créer des difficultés de démarrage. Comme je vous disais donc dans la vidéo précédente, le dispositif d'allumage est parfait, mais il se peut que votre bougie soit donc juste sale. Donc il y a la calamine qui peut se déposer donc entre les électrodes. Alors tout simplement, vous venez prendre une brosse de fer, vous venez enlever le surplus de calamine. Voilà, et puis à partir de là, vous remettez la bougie dans son emplacement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On vous a démontré donc les possibles pannes qui peuvent arriver sur ce type de moteur. Si effectivement ça ne démarre toujours pas et que vous n'arrivez pas à réparer la machine, vous pouvez vous rapprocher d'un service après-vente d'un Leroy Merlin. Très bonne journée.